Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La démocratie est le fondement politique et moral de notre société, ainsi que de l'Union européenne et des États membres qui la composent. C'est sur ce système que repose la garantie de nos droits et libertés fondamentales, reconnue dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à laquelle nous adhérons. Par leur bon fonctionnement, les démocraties protègent les citoyens que nous représentons, permettent les alternances politiques, atténuent les tensions sociales et suppriment l'arbitraire judiciaire, ce qui garantit notre paix civile et notre prospérité. Mais nos démocraties sont aussi fragiles et attaquées de toutes parts. L'étendue des menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés et nos systèmes démocratiques est large, car les moyens d'y porter atteinte sont protéiformes. D'abord, les tentatives de déstabilisation sont de nature géopolitique. Je pense évidemment à la guerre d'agression russe menée contre la souveraineté et l'intégrité ukrainienne, avec les risques d'escalade et de propagation qu'elle implique. Je pense également aux velléités territoriales et maritimes de la Chine dans l'Indo-Pacifique, aux vues hégémoniques de l'Azerbaïdjan ou encore aux coups d'État putschistes en Afrique subsaharienne et aux provocations nucléaires et balistiques nord-coréennes. Les menaces sont également sécuritaires, comme l'illustre la multiplication des attaques terroristes commises sur notre territoire, encore samedi soir dans la capitale. Et en tant qu'élu de Paris, je voulais dire mon émotion devant cet acte terroriste. Paris, une nouvelle fois, est meurtri et je veux bien évidemment avoir une pensée pour les victimes, leurs proches, et dire toute ma reconnaissance aux forces de l'ordre pour la rapidité de leur intervention. Les menaces sécuritaires sont également celles commises dans d'autres États, comme le 7 octobre dernier, contre la population israélienne par le groupe terroriste Hamas. 1200 morts, dont 40 de nos concitoyens, des corps blessés, violentés, violés, brûlés. Les menaces, enfin, sont hybrides. Elles résultent du développement constant des nouvelles technologies et de leur utilisation dans la guerre informationnelle. Les cybermenaces et la désinformation sont les armes les plus répandues. Elles visent à saper nos démocraties en affaiblissant la confiance des citoyens dans nos institutions, tout en remettant en cause la légitimité et l'efficacité du politique. Certaines puissances en ont fait une spécialité, et je veux penser bien évidemment aux tentatives de déstabilisation encore il y a quelques semaines lors des élections en Slovaquie. Ces menaces se traduisent aussi par des pressions et embargos sur les ressources énergétiques et alimentaires qui apparaissent comme les nouveaux vecteurs de disruption économique, en plus de la détérioration de la relation entre la Chine et les États-Unis, compte tenu d'une concurrence acharnée sur le plan commercial et technologique. La réponse engagée depuis plusieurs années par notre démocratie s'appuie sur une variété de moyens, mais aussi dans le contexte européen sur une articulation entre le niveau national, qui reste souverain, et le niveau européen. Notre spécificité communautaire repose sur la cohésion des États membres, qui est à la fois un objectif, mais aussi une condition des prises de décision. Elle s'affirme par le renforcement de notre autonomie stratégique. Et je veux donc redire ici à quel point notre Union est une force pour agir. Cette proposition de résolution nous invite donc à réaffirmer la nécessité de défendre nos démocraties et renforcer la résilience de nos institutions. Cela passe par la condamnation des actions menées par les régimes autoritaires et organisations terroristes à l'encontre des populations, par un appel au soutien du développement de la politique étrangère et de la défense commune de l'Union européenne, mais aussi par un encouragement à la poursuite des efforts que nous menons déjà en faveur de la préservation des valeurs démocratiques et des principes de droit international, de la lutte contre toutes les attaques à l'encontre du droit à l'information et à l'indépendance des médias. Il est essentiel que l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition soient mis en œuvre pour préserver nos idéaux et institutions démocratiques françaises et européennes. Démocratie, liberté, égalité, fraternité, solidarité, toutes ces valeurs nous unissent pour agir. Le groupe démocrate votera naturellement en faveur de cette résolution. Je vous remercie.